Le talk Orange Le Figaro, question Judith Vintraube, réponse Jean-Claude Gaudin. Jean-Claude Gaudin, bonjour. Bonjour. Bienvenue au talk Orange Le Figaro. 4 questions auxquelles je vous demande de répondre par oui ou par non. Pour commencer, les 2,5 milliards d'économies demandées sur 2 ans aux collectivités territoriales sont-ils tenables? Non. Allez-vous voter pour la limitation à 2 mandats, un mandat national et un mandat local, à condition qu'il ne soit pas exécutif, si les socialistes choisissent finalement cette formule? Dans ce cas-là, je voterai contre parce que j'ai toujours été favorable à 2 mandats, un mandat national et un mandat local, même s'il est exécutif. D'accord, donc c'est votre point de désaccord avec la loi, puisque la loi va vraisemblablement être assouplie. En matière de délinquance, est-ce que vous êtes satisfait du dispositif mis en place à Marseille ? Le ministre de l'Intérieur a accepté les suggestions que je faisais en complément de ce qu'il avait choisi comme secteur de quartier de haute sécurité, de sécurité renforcée. Il a accepté à ma demande 3 cités importantes et je le remercie de l'avoir fait. Donc la réponse est oui. La réponse est oui. Jean-François Copé a-t-il eu raison de parler du racisme anti-blanc? Oui. On ne peut pas toujours avoir cette langue de bois, on ne peut pas toujours parler d'une manière qui est contingentée. Il a dit la vérité, il a dit ce que pensent les gens, je l'approuve et je crois que c'est très bien. Alors, il l'a dit dans le cadre de la campagne pour la présidence de l'UMP. Toujours dans le cadre de cette campagne, je vous propose d'écouter ce que vient de dire Brice Hortefeux ce matin, qui ne choisit pas pour l'instant entre Jean-François Copé et François Fillon. Mon choix d'abord, c'est celui de l'unité. Et oui, parce que... De bois, mais bon, non, c'est pas... pas du tout. C'est pas la langue de bois, c'est la grande aspiration. Il y a une compétition. C'est très bien. Une compétition aujourd'hui entre Jean-François Copé, qui est un ami, et François Fillon, auprès duquel j'ai travaillé avec beaucoup de plaisir. Je vous répondrai par un proverbe du sud de la Méditerranée: au bout de la patience, il y a le ciel. Et bien, un peu de patience. Alors, vous avez choisi Jean-François Copé. Est-ce que vous comprenez cette position? Bon, je peux comprendre cette position. Moi, personnellement, j'aurais souhaité que ce congrès, on le renvoie plus tard. Que nous basions tous nos efforts dans la lutte contre le gouvernement actuel, notamment, effectivement, il y a cette élection. Moi, personnellement, je n'ai de dette avec personne et j'ai fait un choix qui est le mien. Je soutiens Jean-François Copé parce que j'ai beaucoup travaillé avec lui au parti. Ensuite, parce que je considère que quand des amis de tendance centriste et libérale ont été évacués du gouvernement par la volonté du président de la République Sarkozy à l'époque, il les a récupérés immédiatement dans la hiérarchie du parti, et ça c'est quelque chose qui a beaucoup compté pour moi, pour l'unité et le rassemblement dont parlait Brice tout à l'heure. Il est clair aussi qu'on lui doit la mobilisation extraordinaire, et notamment cette forêt de drapeaux tricolores, le Trocadéro, le 1er mai, et je souhaite d'ailleurs que tous les 1er mai, nous refassions une manifestation tricolore de cette nature. À propos des centristes, qui de François Fillon ou de Jean-François Copé est le plus capable d'empêcher Jean-Louis Borloo de réussir son pari de refaire l'UDR? Ma foi, moi j'entends dire beaucoup de choses. Ce que je constate, c'est que Jean-François Copé, quand des centristes ont été justement sortis du gouvernement, il les a récupérés. Donc je pense que le geste à l'égard des centristes était fait. Mais la valeur, me semble-t-il, de Jean-François Copé, c'est la netteté, c'est la clarté. C'est de dire les choses que beaucoup pensent tout bas, mais n'osent pas dire parce qu'il n'est pas usage de le dire. Oui, mais alors, sur l'influence que ça peut avoir, est-ce que ça peut aider à garder les centristes si c'est Jean-François Copé? Ma foi, ce que je constate aussi, pour répondre à votre question, c'est que pendant que nous sommes en train de consacrer beaucoup de temps à justement ce duel entre Jean-François Copé et François Fillon, mais pendant ce temps, M. Borloo, qui n'est pas dénué de talent, M. Borloo, qui maintenant fait de très belles interventions à l'Assemblée nationale, est en train de creuser son sillon. Et ma foi, il profite un peu du fait que nous, parce que nous sommes en compétition,
compétition interne, lui, il en profite un peu pour récupérer des électeurs qui sont les électeurs à nous. Alors, en réalité, je dois vous dire que ce qui compte pour l'avenir, c'est l'unité, c'est le rassemblement. Et moi, je suis de ceux qui souhaitent que le vainqueur, le 18 novembre, tende immédiatement la main à celui qui, dans les urnes, n'aura pas eu la même chance. Avant ça, François Fillon, Jean-François Copé vont se retrouver ensemble le 25 octobre sur le plateau des paroles et des actes. Est-ce que vous êtes content de ce débat? Non, personnellement, je ne souhaitais pas ce genre de débat. Nous sommes dans une compétition interne. Mieux vaudrait consacrer une émission justement à dénoncer tous les mensonges. Vous craignez? Je crains rien. J'aurais préféré que l'on consacre cette émission à justement dénoncer toutes les promesses illusoires, tous les mensonges qui ont été dits pendant la campagne présidentielle, qui amènent de très peu M. Hollande à l'Élysée, et avec les décisions ahurissantes qui sont prises encore ce matin sur les petites et moyennes entreprises, où il y a plus que le découragement. Il y a maintenant une volonté de révolte de la part de ces gens qui créent, qui entreprennent, qui justement forcent la compétitivité. Tout le monde ne peut pas être fonctionnaire et dans un emploi public aujourd'hui. Or, on est en train de taper d'une manière fiscale ahurissante sur celles et ceux qui créent la compétitivité dans ce pays. C'est ahurissant. Alors, vous avez dit ce que vous vouliez contre la politique du gouvernement. On va quand même parler un peu de Marseille. Serez-vous candidat au municipal? Je serai candidat dans mon propre secteur, le 6e et 8e arrondissement, où j'ai toujours été candidat, pour le poste de maire, pour la fonction de maire. Je me réserve le temps de le dire un peu plus tard, si je décide de me représenter, mais ça mérite quand même, parce que j'ai été élu et réélu 3 fois, ça mérite que je regarde un certain nombre de choses, que je vois mes soutiens, que je sente l'opinion, etc. Oui, l'année prochaine, j'ai toujours dit que je prendrai ma décision dans le courant de l'année 2013. On peut préciser un peu? Sans doute que d'abord le vote du budget, ça c'est le mois de mars. Ensuite, voir à quelle sauce les socialistes veulent nous manger sur le cumul des mandats. Et ensuite, il est clair qu'à ce moment-là, j'aurai sans doute les éléments qui me permettront de me déterminer. Eh bien, Jean-Claude Gaudin, je vous remercie. Au revoir et à demain pour un nouveau Talk Orange Le Figaro.